tu vas guérir. Toi qui as traversé des moments de douleur et de tristesse, rejoins-moi dans cette prière. C'est un appel sincère à ton ange gardien pour une guérison en profondeur, empreinte de réconfort et d'amour. Avant de nous plonger dans cette prière salvatrice, manifeste ton engagement. Clique sur le cœur, écris « guérison » en commentaire et partage cette vidéo pour propager la guérison auprès de ceux qui en ont besoin. Maintenant, ouvre ton cœur et prie avec moi. Ange gardien du fond de mon cœur brisé, j'invoque ton amour guérisseur. Face aux blessures qui saignent encore, aux peines qui semblent insurmontables et à la solitude qui étreint mon âme, je te supplie d'apporter ta lumière. Entoure-moi de ton énergie purifiante, apaise mes tourments et redonne de la couleur à ma vie. Je suis prêt à surmonter les épreuves du passé, à guérir de ces douleurs qui m'ont longtemps hanté. Conduis-moi vers un avenir où l'espoir et la sérénité règnent, où chaque cicatrice devient un symbole de ma force retrouvée. Cette prière est ton passage vers un monde nouveau. Un monde où tes peines se muent en paix, où chaque blessure trouve non seulement sa cicatrice, mais aussi son enseignement. N'oublie pas de sauvegarder cette vidéo en favori, pour qu'elle soit ton guide lumineux dans les moments où la guérison te semble hors de portée. Dans la paix, mets ta main sur ta poitrine et répète cette prière à voix basse. 1 minute de prière puissante. Cette prière prendra environ 1 minute. Prie sincèrement et par la suite, ceux à qui tu l'enverras prieront pour toi. Lorsque tu es réduit à zéro, Dieu organise quelque chose pour faire de toi un héros. Père, au nom de Jésus-Christ, bénis-moi pendant que je lis cette prière. Bénis d'une manière spéciale la personne qui me l'a envoyée. Ouvre les portes spirituelles dans nos vies ce jour. Sauve et délivre. Donne-nous une double portion de ton esprit afin de reprendre tout ce que le diable a volé. La santé émotionnelle, la santé physique, les finances, les relations, les enfants, l'emploi, le logement, le mariage. J'annule toute conspiration, tout plan et stratégie que l'ennemi a mis en place contre nous, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Je déclare la vie dans toute situation morte et te remercie, Père, parce que rien n'est fini tant que tu n'as pas dit que c'est fini. Par conséquent, je déclare prophétiquement dans nos vies et situations que nos ménages sont bénis, notre santé est bénie, nos mariages sont bénis, nos finances sont bénies, nos affaires sont bénies, nos emplois sont bénis, nos enfants sont bénis, nos petits-enfants sont bénis, nos parents sont bénis, les membres de nos familles sont bénis, nos ministères sont bénis, nos décisions sont bénies, nos dettes sont payées et annulées, les désirs de nos cœurs sont sur le chemin selon ta volonté parfaite et tes projets pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prie, ensuite envoie-la à tes contacts. Au bout de quelques heures, un monde innombrable aura prié pour toi, et grâce à toi, une multitude de personnes prieront à Dieu les uns pour les autres. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Partage à 5 groupes et reçois tes bénédictions. S'il te plaît, fais passer cette prière. Demeure béni. L'histoire de la crucifixion de Jésus, c'est plus qu'un récit historique, c'est un message d'espoir. La crucifixion de Jésus-Christ est au cœur même du christianisme. Il est mort sur la croix pour sauver l'humanité du péché. D'après la Bible, Jésus était le Fils de Dieu, envoyé sur terre pour enseigner l'amour et le pardon. Sa mort était un sacrifice, un moyen de réconcilier les hommes avec Dieu, de reconstruire le pont entre nous et Dieu. En mourant puis en ressuscitant, Jésus a offert la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Maintenant, qui est le diable ? Le diable, aussi appelé Satan, est considéré comme un ange déchu qui s'est rebellé contre Dieu. Il représente le mal et la tentation, et essaie constamment d'éloigner les gens du chemin de Dieu. Mais grâce au sacrifice de Jésus, les croyants trouvent la force de résister à l'influence du diable. Voilà l'histoire en résumé. Jésus est mort pour nous sauver, et le diable est l'adversaire que nous devons vaincre. Que la sainte main du Seigneur Jésus-Christ te protège toi et toute ta famille en cette fin d'année. Seigneur Dieu, je choisis de placer sous ta haute protection celui qui reçoit et croit en cette prière et qui la partage aux autres. Protège-les de toute attaque spirituelle. Protège-les des accidents de la route. Protège-les des maladies et catastrophes naturelles. Que ta sainte main couvre leurs différents domaines d'activité. Veuille sur leur stabilité économique et financière. Que toute mauvaise personne qui veut leur chute et leur mort périsse et tombe avant la fin de ce jour. Entoure-les de ta protection divine et éloigne d'eux toute forme de danger visible ou invisible. Que ta lumière divine brille sur eux et les guide dans le bon chemin.
Donne-les la force et le courage de faire ce qui est juste et de choisir le bon chemin qui mène à leur destinée. Seigneur, nous te remercions pour ta présence constante et pour la paix que tu nous offres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Attendez. Passez cette vidéo. Le diable a dit de passer la vidéo. J'ai dit passer cette vidéo. Ne lui obéis pas. Écris solution dans les commentaires si tu veux que tes rêves se réalisent. Ne commente pas. Abonne-toi à ce compte. Ne s'abonnez pas mon enfant. Abonne-toi, mon enfant, fais-le pour moi. Tu es l'enfant de qui, moi ou Jésus? Si c'est moi, ton maître, partage la vidéo à 5 personnes. Ne partage pas cette vidéo. Fais cette prière avec moi. Psaume 91, 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste malfaisante. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Seigneur, aujourd'hui c'est mercredi 11 décembre, et je me présente devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci de m'avoir permis d'ouvrir les yeux sur ce nouveau jour. Merci pour chaque souffle de vie que tu me donnes et pour le précieux don de la vie elle-même. Je te rends grâce pour les bénédictions, visibles et invisibles, que tu déverses sur moi, et je te demande que ta protection m'accompagne à chaque pas aujourd'hui, que ta sagesse éclaire mes décisions, et que, dans les épreuves, je ressente ta main qui me guide et me soutient. Seigneur, que ma vie soit alignée avec ta volonté, que je fasse face aux difficultés avec courage et foi, sachant que tout est entre tes mains. Je t'offre ce mercredi, avec la confiance totale que tu me guideras vers le bien. Que cette journée m'apporte de nouvelles leçons et des opportunités pour grandir, et que ma présence dans ce monde reflète ton amour et ta compassion. Que tes anges entourent mon foyer, mon travail et les personnes que j'aime, nous protégeant à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière te touche, suis ce profil. Laisse ton Amen et ton nom dans les commentaires pour que l'on prie pour toi. Excellent mercredi et que Dieu te bénisse. Seigneur, aujourd'hui c'est dimanche 8 décembre et je ne peux commencer cette journée sans te remercier. Merci de me permettre de vivre un jour de plus, même si je ne le mérite pas. Tout au long de cette semaine, j'ai reçu ta grâce et ta bonté. Je te rends grâce pour le souffle de vie, pour m'avoir soutenu à chaque instant, du lever du jour jusqu'au moment où je dormais. Je sais que ta main a œuvré en ma faveur. Merci pour ma vie, pour ma santé et pour tout, ce que tu fais pour moi et ma famille. Parmi toutes les bénédictions que j'ai reçues, ma famille est la plus précieuse. C'est pourquoi je te demande de les protéger. Que ta présence visite chacun d'eux et que tu accomplisses pour eux ce que moi je ne peux pas faire. Pardonne-moi si parfois je ne te rends pas assez grâce, car je n'ai aucune raison de me plaindre. Je te prie de ne jamais me laisser manquer de foi pour affronter la semaine qui vient. Guide-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi et écarte tout mal qui pourrait se dresser contre moi. Je te remets ce dimanche entre tes mains. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Avant de te coucher, écoute ce verset que Dieu a mis dans mon cœur pour toi. Ésaïe 54, verset 17 dit « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. Regarde, celui qui a essayé de te détruire a joué avec la mauvaise personne. Et ce n'est pas à cause de qui tu es, mais à cause de celui qui est avec toi. Parce qu'on ne peut pas jouer avec les enfants de Dieu et penser qu'il n'y aura pas de répercussions. Alors, ne sous-estime jamais le pouvoir du peuple de Dieu et le pouvoir de la parole de Dieu. Prends cela comme un signe qu'ils ne peuvent rien te faire et que personne ne peut jamais te toucher. Tu es invisible face au danger et des anges campent autour de toi et de ta famille. Au nom de Jésus, nous devons être sûrs que Dieu est avec nous et nous guide en tout temps. Au lieu de nous inquiéter de ce qui pourrait arriver,
Nous pouvons mettre notre confiance en lui et en son grand amour et bonté. Si cela était pour toi, écris « Amen » dans les commentaires et partage-le s'il te plaît, avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Seigneur, protège-moi de ce que je ne vois pas, de ce que je n'entends pas, de ce que je ne sais pas. Toi qui connais tout, merci de veiller sur moi, même lorsque je me trouve dans des situations difficiles. Et bien que je ne le mérite pas, je sais que ta grâce et ta protection m'accompagnent derrière la porte fermée. Je fais confiance à ta main droite victorieuse. Je sais que si ce n'était pas pour ton intervention dans ma vie, les batailles m'auraient déjà vaincu. Tu m'as fortifié, éloigné le mal et guidé mes pas. Que ceux qui me veulent du mal soient tenus éloignés par ta protection, tant le jour que la nuit. Que mon lendemain t'appartienne et que mes jours soient remplis de paix et de lumière. Car ma vie est en sécurité entre tes mains. Ne m'abandonne pas et que tes yeux soient toujours sur moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, Mère bienveillante. En ce matin, nous nous tournons vers toi. Offrons notre journée, nos espoirs et nos soucis. Guide-nous dans la foi, protège-nous du mal. Et aide-nous à être témoins de l'amour du Christ. Mère de miséricorde, ouvre nos cœurs à la charité. Inspire-nous à voir Jésus en chacun que nous rencontrons. Fortifie notre foi, soutiens-nous dans les épreuves. Et accorde-nous la grâce de persévérer. Notre-Dame, intercède pour nous auprès de ton Fils, pour que nous marchions dans la lumière et la grâce de Dieu. Amen. Tu portes en toi la marque de la puissance et de la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, si tu vois dans ta vie, les membres de ta famille te persécutent, les amis te trahissent, les gens t'inventent des vies que tu n'as pas, c'est parce que tu portes en toi le poids d'une grande destinée. C'est pourquoi le diable est en train d'utiliser les gens qui sont tout autour de toi pour te mettre à terre. Mais écoute ce que Dieu dit dans sa parole. Celui qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alors je déclare dans le nom du Seigneur que toute personne qui est en train de se liguer contre ta vie, qu'il tombe sous ton pouvoir dans le nom de Dieu. Car la Bible dit, tu seras affermi par la justice de Dieu. Alors enlève la peur, enlève la frayeur, car l'ennemi ne pourra jamais s'approcher de toi. Tu es couvert par le sang de Dieu. La parole de Dieu dit, le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et la Bible nous dit, Seigneur Jésus, je te demande d'ouvrir des portes de bénédiction à la personne qui, en ce moment, regarde cette vidéo et écoute cette prière. Père bien-aimé de la gloire, que tu répandes tes bénédictions jusqu'à ce qu'elles débordent. Que tu sois, mon Dieu, en train de pourvoir à tous les besoins de cette personne, selon tes richesses en gloire. Père bien-aimé, au nom de Jésus, que tu sois, Seigneur bien-aimé, en train de pourvoir des finances, de pourvoir de la nourriture, de pourvoir de la santé sur la vie de cette personne, mon Dieu. Bénis l'œuvre de ses mains, bénis ses plans, ses projets, et que la paix qui dépasse toute compréhension gouverne son esprit et son cœur. Père bien-aimé, je prie pour chaque besoin qui lui manque. Mon Dieu, que tu pourvoies à tout ce qui manque à cette personne. Au nom puissant de Jésus-Christ, par le pouvoir du Saint-Esprit.